c'est un peu lourd. Bonjour et bienvenue. J'ai pas résisté au plaisir de le mettre sur ses roues. Donc voilà, le cadre est soudé correctement. Il est soudé, il n'est pas nettoyé, il est soudé. Il est brut de soudure. Il faut encore que je brosse les soudures, mettre des petits coups de lime pour enlever les petites boulettes, les machins. Je voulais voir comment c'était rigide. Bah c'est rigide. Je peux monter dessus, il bouge pas. Donc si vous comparez ce que la dernière fois, ce que j'ai fini la vidéo, vous verrez que j'ai rajouté un renfort ici, pour éviter que la colonne ne joue comme ça. Bon, peut-être ça sert à rien, mais je l'ai fait. Et j'ai mis un tube ici pour poser quelque chose, parce que j'ai besoin d'un quatrième pont. Voilà. Donc ça ferme. Niveau poids, pas très lourd pour l'instant. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les éléments un par un, et puis on va adapter tout ce qu'il y a besoin d'adapter. Allez au boulot. Il faudra une béquille aussi. C'est bien d'avoir une surface pour poser, mais il faudra déjà avoir de 4 faces. J'ai juste oublié de mettre un tube. Donc on va mettre un tube. Donc je me suis installé là pour travailler sur le vélo. J'ai toutes mes pièces. Il y a les deux roues. Et là j'ai les freins hydrauliques, un disque de 180, oui ce sera 180 pas 200. Le boîtier de pédalier, le pédalier, avec des commandes de vitesse, donc 3x9. Potence, dérailleur arrière, dérailleur avant. Donc le dérailleur avant c'est un tirage vers le haut. Parce que vers le bas ça va pas le faire, vu que le câble il va passer de là, il ne va pas venir de là. J'ai un de selle, j'ai une selle en cuir, une tige qui va bien. Et toutes les pièces que je vais sacrifier pour faire la direction. Donc cette vieille fourche de merde, là, je ne sais même pas pourquoi j'avais gardé ça, généralement ça part à la ferraille, bon, là je l'ai gardé. Bah, ça tombe bien, je vais garder le pivot. Je vais décolleter, je virer toute la fourche. Je vais la raccourcir, ça fera mon pivot d'ici. J'ai des vieilles potences de VTT, donc j'en garde une pour là, pour me faire ma fixation de guidon d'un côté. Et l'autre côté, je la mets là. Je lui virerai ça aussi pour me faire ma commande. Et après, je mets une galette entre là et là. Il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est mon axe, donc j'ai débarrassé de toutes les soudures. Donc ça voilà. Mais mon filetage il est bien trop court. Et là, c'est la merde. Hein, c'est du 25,4 par 100. J'ai la filière. Et plus qu'à.
axe. Je l'ai ressoudé en dessous, parce que quand on le coupe, en fait, on coupe la soudure, parce que c'est soudé au bout. Donc j'ai tout ressoudé là, donc en fait, parce que cette pièce-là, cette pièce-là, c'est pas la même. Voilà. Oubliez un truc. Bon, faut que je refasse aussi cette rainure là, je l'ai zappé. Faut que je l'emmène là, ça c'est pour la rondelle anti-rotation. Je vais faire ça à la disqueuse proprement. Ce coup-ci, il y a la rainure jusqu'en bas. Hop. On peut y mettre les rondelles. Bon, ça grogne, il n'y a pas de graisse, hein. Sec. Et maintenant je sais où faut que je coupe. Voilà mon axe raccourci. Et après, on peut y mettre une potence dedans. Donc, la même chose, une fois soudé, rectifié, je fais un petit bouchon en alu qui va là. Ça règle la hauteur si on veut. Après, il y a une potence. On peut mettre là comme ça. On a réglé encore, on peut encore régler un petit peu. C'est ça qui est bien. Et si on veut, on peut même y mettre un guidon. Top, hein. Et j'ai fait la même chose pour ici. Donc maintenant je mets des uniballs. Alors c'est du 8 en femelle, j'ai pas autre chose. 8 c'est ce que je voulais de toute façon.
Et ce sera 2 dans le même sens. Donc bon, bah, pour le réglage de violette, on va faire avec. Ça y est, manchons soudés à chaque bout. Maintenant je vais faire des trous M8 dedans à chaque bout. Et voilà, M8, M8. Ça force là, ok. Oh, je suis content comment ça marche bien. Bon, la balle à buter c'est bien, c'est vite d'aller trop loin. Mais si ça force, ça tord. Et dans ce sens-là, on peut passer le point. Non, on peut pas. Il y a un truc. Mécaniquement, ça le fait plus. Ouais, je suis content. Impression déjà d'y être. Donc maintenant, on va mettre le boîtier de pédalier. C'est un boîtier de récupération qui est en bon état. Là, j'ai fait de la soudure là, sur le boîtier. Donc en fait, le métal n'a pas bougé, mais bon. Par précaution, de toute façon, par précaution, je refais mettre toujours un coup. De tarot. Donc j'ai des tarots spécifiques, parce que c'est du spécifique, les standards BSA. C'est du 38, les poussières, enfin un truc en pouces, je sais plus ce que c'est. Voilà, bref. Donc pour ça, il y a des tarots spécifiques pour boîtier de pédalier. Donc ça, je les avais achetés il y a quelques années sur une bourse vélo. Il y a des professionnels qui changent leur matériel régulièrement, donc en fait ils revendent ça, j'avais acheté ça de misère parce que ça coûte très très cher. Par contre, j'avais pas d'outil, donc je me suis fait l'outil pour faire ça. Donc, à savoir qu'il y a un pas à gauche et un pas à droite. Alors, faut pas se gourer, parce qu'en fait, ils sont left, right. Mais c'est pas pour dire que c'est celui qui se monte à droite et celui qui se monte à gauche. C'est pour dire que c'est un pas à droite, un pas à gauche. Grosse différence, parce que sinon, on fait le truc à l'envers. Puis on bousille tout. Donc, savoir que bon, l'attaque du tarot, c'est l'arrête ici. Donc, je vais les faire prendre. Gentiment. Et normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que normalement, c'est un outil comme ça ajusté pour justement que les tarots soient bien alignés pour rien abîmer. Là, on sait qu'ils sont alignés. Ça force un peu, c'est que la soudure forcer un peu. Je vais faire un côté par un côté. J'aurais peut-être dû mettre un peu d'huile. Je pense qu'on est bien. Pareil de l'autre côté. Le côté c'est un peu plus dur. La soudure, elle a dû un peu plus abîmer le filetage. Enfin, parce que c'est un taraudage, c'est que c'est un trou.
Alors une noisette de graisse, ça fait jamais de mal parce que ça c'est très exposé à la flotte. Mais le boîtier. La clé qui va bien. Alors le problème avec les boîtiers, c'est qu'il faut une clé par marque quasiment. Des adaptateurs ou des machins comme ça. Je vais pas serrer très fort. Là, on peut y mettre le pédalier. « 46, 36, 22 ». C'est très bien. Route, chemin, et quand ça monte vraiment. Derrière, je vais mettre une cassette 11-32, 11-9 vitesses. Là, à l'heure actuelle, c'est une 12-27 ou 25, 12-25. Donc, plus Tipeee route. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Hop là. Il est bien celui-là, il tourne bien. Pas de perte de frottement. L'équilibrage est pas mal. Donc pour le montage du dérailleur, avant, je l'ai positionné, bon il y a une bague, il y avait une bague de réduction de diamètre là que j'ai montée, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé, c'est un peu pénible à mettre. Donc là pour le bon réglage du truc, bah c'est pas ça. Là on est trop haut. Donc on dessert. J'espère que je vais pouvoir descendre assez, mais normalement oui. Donc on se met comme pour se mettre sur le grand plateau. Ce qu'il faut, c'est être pas ici. Et quand on les achète, en fait, il y a un autocollant dessus. En fait, il faut être à 4 mm de la dent. Allez, on est bien. Là on est bien. On se met parallèle à l'œil. Hop. Et on est bon. On serre. Et pour le dérailleur arrière, c'est tout simple. Ça se met comme ça. Mais bon, étant donné que le câble, normalement, il y a un câble, un bout de gaine qui passe là, parce que ça passe en dessous. Moi, ça va arriver de là. Donc, il faut que je dessoude celui-là et que je le remette là. On peut avoir un bout de gaine ici. Encore tout ce qui est passage de gaine, bah, je vais récupérer cela. Voilà. C'est pour les abîmer.
c'est chaud. Ah, c'est chaud. Donc j'ai soudé toutes les patoches. Toc toc de câble, les passages. Là c'est un passage de gaine. Là c'est un passage, un arrêt, un arrêt. Même chose de l'autre côté. Un passage ici. Ouais, c'est encore chaud. Et là. Alors moi je coupe mes gaines de câble de vitesse à la disqueuse, pas à la pince, ça écrase pas. Et ça fait propre. Après il y a juste à mettre un petit coup de pointeau dedans pour que le plastique il se rétracte. Enfin justement il se rétracte pas, il se trouve. Et surtout à chaque bout je mets des petits arrêts de câble. Enfin de gaine plutôt. C'est très très bien. Sinon bah, le truc il s'effiloche. Et pour couper les câbles, le poste à souder à baguette. On met la masse sur le câble, le morceau qu'on veut couper. On tient tendu, on ferme les yeux. Bon là c'est l'autre, mais ça arrête les brins, ça les soude. Bon, et bien c'est sur l'installation de la selle qu'on va en terminer pour cette partie. Donc maintenant je suis dessus, je peux voir ce qui va et ce qui va pas. Et ce qui va pas, c'est ça. C'est pas du jeu dans le... C'est pas du jeu là-dedans. C'est la torsion du gros tube là. Erreur de conception. Parce qu'en fait, j'aurais fait un tube qui partait en biais ici, j'aurais pu corriger. Donc, peut-être que, même certainement, je vais refaire un tube qui part de la colonne là, de cette colonne-là qui rejoint le pont en bas. Comme ça, bah, c'est un tube, le tube qui était en diagonale, je vais le remettre, ce sera plus court. Parce que ce sera beaucoup plus rigide. C'est pas que ça se trouve, c'est pas du tout gênant. Enfin, c'est pas du tout mécaniquement, mais ça bouge quoi. Bref. On peut pas tout faire bien du bon du début, hein. Ça serait pas drôle sinon.
rajouter encore 400 grammes de matière au cadre. Je ne sais pas à combien on est. Là, on doit avoir à peu près tout là, sur le. On doit avoir à peu près tout sur le vélo. Là. Bon, il y a encore les freins à monter. Bon, ça, les freins, grosse partie encore. Enfin, pas grosse partie, mais j'ai déjà fait. C'est pas compliqué, mais il faut faire ça bien. De toute façon, j'attends la durite, moi, pour le frein avant. Parce que bah, la durée longueur que j'ai là, elle va pas là-bas. Derrière, c'est bon. Donc, j'ai commandé ça. Et bah voilà, donc je mettrai de la durite à la bonne longueur. Et puis, bah, je vais faire voilà. On fera tout ça en même temps. On purgera les freins parce que ça fait longtemps qu'ils sont comme ça. Ah, je suis content, on est bien là-dessus. Là. Bon, je pédale pas parce que si je pédale, je me pète la gueule. Bon, je trouve un moyen aussi de mettre un pare-jambe là sur un flasque sur la chaîne pour pas se saillir le pantalon. Parce que ça le fait. Ça salit sur l'autre vélo, mon vélo taf, tout un système qui fait que le pantalon ne peut pas toucher la chaîne. Avec un petit bout de tube et tout ça qui suit le. Je vais peut-être refaire pareil, hein, si ça se trouve. On verra. Puis trouver un flasque en plastique dans le commerce, je vais voir. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les vélos cargo, vous laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir. Moi je vais continuer parce que j'ai envie de rouler. Je suis trop content. Il est trop bien. Faut descendre élégamment. Hop.